En Guadeloupe, en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, bref, en Outre-mer, des puissances étrangères tentent de nous déstabiliser en utilisant notre passé colonial pour dresser contre nous une partie de la population, voire toute la population de ces territoires. Pour cela, elles utilisent un levier simple, le levier de la colonisation. Je vous explique très schématiquement. En gros, elles disent « la France vous a colonisé », nous non. Elle vous a laissé pour compte, nous non. Si vous laissez tomber la France, vous serez indépendant et vous aurez notre aide. Pour y parvenir, ils font appel à plusieurs méthodes. Déjà, il y a la méthode frontale, c'est-à-dire par exemple l'ambassadeur russe aux Comores qui dit tout simplement de but en blanc, la Russie va aider les Comores à revendiquer la souveraineté sur Mayotte. Ensuite, il y a des moyens plus détournés en faisant par exemple appel à des influenceurs, des militants comme Kémy Séba, qui est un Français qui fait des tournées dans toutes les Outre-mer et en Afrique pour expliquer que la France est un pays colonisateur qui a abandonné les populations des Outre-mer. Et ensuite, il y a la méthode chinoise, qui est une méthode un peu plus subtile. Un des chercheurs me disait c'est une méthode en jeu de Go, c'est-à-dire elle est très longue. Leur but, c'est de s'infiltrer dans toutes les strates de la société en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie, de se faire des amis et de manier l'influence. Les conséquences de ces opérations d'influence sont vraiment très diverses selon les territoires. Si je reprends le cas de Kémy Séba, par exemple, on voit son influence à la taille des amphithéâtres qu'il remplit. On le voit aussi à son influence politique. Quand il a été reçu en Guyane, non seulement 2 députés ont pris des photos tout sourire avec lui, mais en plus, la maire de Cayenne lui a carrément remis une médaille. En Polynésie, c'est beaucoup plus diffus, mais la présence chinoise est là. La preuve, quand Sylvain Maillard, le président des députés Renaissance, est allé à Nouméa dernièrement, il a rencontré Roch Wamitan, qui est l'un des leaders indépendantistes de Nouvelle-Calédonie, et il lui a dit « Moi, je suis à 75% papou et à 25% chinois. Quid de la France ?» Face à ces opérations, la France est dans une situation délicate. Paris essaie de financer justement des projets, essaie de financer son retour militaire dans la zone, mais elle doit faire face à l'héritage qu'elle a laissé sur place à travers la colonisation, à travers les essais nucléaires. Si vous voulez en savoir plus, mon enquête est disponible sur le site de l'Express.